Aujourd'hui, on parle organisation du mariage en 1926. Jaligny, le vendredi 3 septembre. Ma chère Margot. Il faudrait 48 heures par jour pour accomplir le programme quotidien. Vous ririez si fort si vous voyiez notre installation dans le salon. 3 tables sont encombrées de cartes, listes, enveloppes, et nous travaillons sans trêve, Marie, Marthe et moi, sous la direction de ma mère qui compulse les listes et écrit en même temps. Seulement nous sommes au fond du grand salon et à chaque fois qu'il arrive des visites, c'est une fuite éperdue dans la salle de billard en abandonnant armes et bagages. Les Edmond Clayeux sortent d'ici, très heureux de la bonne nouvelle. Edmond avait en effet beaucoup entendu parler de vous par les Laguillonnières, qui faisaient un éloge fou de la charmante enfant qui va devenir ma petite femme. Voilà ce que je mettrai d'ici 3 jours dans Le Gaulois, l'Écho de Paris, l'Action française et Figaro. Nous apprenons les fiançailles de M. Édouard Collat de Châtel-Perron, fils du colonel de Châtel-Perron, décédé, et de Madame Née de Barante, avec Mademoiselle de Livonnière, fille du comte de Livonnière, décédé, et de la comtesse Née Tassin de Beaumont. Le mariage sera célébré le 30 septembre à Orléans, dans la plus stricte intimité, en raison d'un deuil récent. Je soumets cela à votre approbation. Répondez-moi si votre mère et vous jugez cela correct. Nous avons pondu tout à l'heure cette formule avec Marie et ma mère. Mon voyage Orléans-Saint-Pierre s'est passé sans incident. Vraiment, c'est un parcours très facile et nous le ferons souvent, j'espère. Tous les voisins aspirent à vous connaître et à vous recevoir. En arrivant ici, une nuée d'enfants a assailli mon Amilcar. Tout Douzon était là et Mabine est partie qu'hier après dîner avec les 3 garçons. Marie et les filles sont encore ici pour quelques jours et je vous assure, j'allais vous tutoyer, qu'on ne parle que de vous. À table, il y a une bataille. Ma mère préférant qu'on vous appelle Marguerite, on nous met à l'amende à chaque fois que nous disons Margot, c'est-à-dire 100 fois par repas. Hélène est très touchée que vous pensiez à elle. Hélène, c'est une des sœurs d'Édouard. Hier, ma mère m'a conduit dans sa lingerie et m'a initiée à l'installation des placards à linge. J'étais émerveillée. Des piles de draps, serviettes, etc. étaient rangées dans un superbe alignement et ma mère prétend qu'elle ne met pas 10 minutes pour passer en consigne tout son linge quand arrive une nouvelle femme de chambre. J'ignorais que c'était un si gros challenge de gérer une lingerie. En ce moment, la charrette arrive avec les 4 filles poussant des cris de victoire. Elles ont pris en tout 8 petits poissons. Et nous sommes 15 à table. Si notre Seigneur ne vient pas faire le miracle des pains et des poissons, nous allons crever de faim. Figurez-vous que le curé de Chaillot ne trouve pas trace de mon baptême. J'écrirai à l'archevêché pour qu'on se débrouille. Tous les jours, ma chère Margot, je viendrai bavarder ainsi avec vous. C'est bon de communier ainsi, en pensée, avec l'être que l'on aime, et vous savez combien, totalement, je suis vôtre. J'ai hâte de vous revoir, mais j'ai la consolation de parler sans arrêt de vous avec touche à Saint-Pierre. Je vous embrasse très affectueusement, mon petit amour aux cheveux coupés, Édouard. Hommage à Madame de Livonnière. Marie me charge de vous dire qu'elle vous aime tendrement. Elle est très touchée que vous ayez trouvé un instant pour lui écrire. Demain, ça fait le point sur les cadeaux de mariage.